Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la rubrique Reaction Trailer. La bande-annonce de Spider-Man Brand New Day est là, on la regarde et on en rediscute après. Générique. Ok, allons-y. J'y crois pas, notre premier jour à la fac. MJ, C'est pas mal. essaie de nous faire croire que c'est pas le plus beau jour de ta vie. Je peux pas. C'est avec les événements... c'est après No Way Home. Ok. Wow. Salut, je m'appelle Peter Parker. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Mhm. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, c'était que tout le monde oublie mon existence. Oui, je vois très bien. Parce que je suis pas que Peter Parker. Je suis Spider-Man. Spider-Man. Fait. T'es pas bien, Franck? Tu m'as percuté. Le Punisher. Arrête un peu de chouiner. Ah, tu veux jouer? Sale petit. Rentre chez toi. Mhm. Parfois, Spider-Man doit faire des choix difficiles, même si ça brise le cœur de Peter Parker. Ah. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh. Oh non! Ah, les tolls organiques. Comme Excusez-moi. Tobey Maguire. J'ai besoin de votre aide. C'est quoi votre nom déjà? Mark Ruffalo. l'ADN est en train de muter, ce pourrait être extrêmement dangereux. Ça annonce l'arrivée de Hulk, hein, puisqu'il y a Bruce Banner. Les araignées ont 3 stades dans leur vie. Quand l'araignée est entre 2 stades, elle peut se retrouver momentanément vulnérable. Oh. On est face à un danger qu'on ne peut pas maîtriser. Qu'on ne peut même pas voir. Te mets pas au travers de ma... Le Scorpion. T'as l'air KO, mon gars. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition, Wow. ça s'apparente alors. Ok. On dirait la main. L'organisation qu'on voit dans Daredevil. Ah. Jolie fleur. Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ, Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. le voisin sympa du palier. Alors franchement les amis, ce que je viens de voir, c'est très intéressant. Il y a alors... Je verrai pas pourquoi, mais c'est vrai que je vois un peu partout. Alors, je trouve ça débile, mais les gens qui crient pourquoi, parce que... Alors là, MJ, elle dit le voisin sympa du palier. Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre l'araignée sympathique du quartier, mais les gars, c'est la suite de Spider-Man No Way Home, où justement Peter a décidé, d'ailleurs on l'entend dans le trailer, hein, donc je dis désolé, mais écoutez un peu mieux, on l'entend bien dans le trailer, qui dit que il a pris la décision qu'auquel ses proches et d'autres personnes ne connaissent pas sa véritable identité pour les protéger, etc. Donc là, c'est logique qu'on ait ce genre de choses. Et Peter, il va pas dire non, je suis l'araignée sympa du quartier. Alors que là, il est en civil, hein, il est pas en costume. Voilà, donc ça dérange pas. Je voulais également présenter mes excuses à certaines personnes, car je leur avais dit que Michelle Jones, incarnée par Zendaya, était un personnage inexistant dans l'univers Spider-Man et dans les comics. Je fais mon mea culpa, car effectivement, j'ai fait mes recherches et elle en fait partie, c'est juste une version alternative de Mary Jane Watson que nous avons beaucoup plus entendu parler, mais elle s'appelle bien Michelle Jones Watson. Et je pense que c'est pour ça que aussi ça fait différence aux autres versions, sans compter la version de Andrew Garfield qui avait une Mary Jane Watson dont la scène avec ce personnage a été coupée au montage. Mais par contre, en faisant référence à la version de Tobey Maguire incarnée par Kirsten Dunst. Comme ça, on en découvre toujours plus. J'ai trouvé très intéressant aussi le début où on voit qu'il est sur une barre de fer, mais carrément à l'envers, puis après il s'élance. Ceci, plus la scène où on voit le Punisher, puisque le Punisher y est, et puis que, il percute Spider-Man, ça fait penser, justement, ces deux scènes que je viens de vous énoncer, ça fait penser à Amazing Spider-Man.
Et ça fait plaisir de voir ce petit clin d'œil. Rappelez-vous les tonnes de clips qu'il y a eu avant la bande-annonce, puisque la bande-annonce est sortie il y a 2 semaines. Les tonnes de clips qu'il y a eu sur les réseaux. Et alors moi, j'étais pas friand de cela, hein, bien évidemment, parce que j'attendais la bande-annonce. Mais par contre, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais regarde ça, ça ressemble à ce qu'on voit justement dans Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros, où justement on a une voiture de police qui percute Peter. Ça, c'était d'ailleurs une scène rigolote. Et en fait, on voit ceci avec le Punisher qui percute Spider-Man. Et c'est là où j'avais dit à la personne, ça peut être cool, mais attention, si c'est du copier-coller, ça ne fonctionnera pas. Et il ne faut absolument pas. Et là, pour ce trailer, je suis rassuré, ce n'est pas du copier-coller, c'est un clin d'œil, ce qu'on appelle un clin d'œil, une référence, un easter egg. Donc, ça ne me dérange absolument pas. Et ce qui me plaît surtout, c'est le fait que cette fois-ci, il devient organique. Référence à la version de Tobey Maguire. Car si vous vous souvenez bien, dans No Way Home, alors je suis désolé si je spoil certains qui n'ont pas encore vu Spider-Man No Way Home, eh bien, il y a la réunion des 3 Spider-Man, qui justement, cette scène que je vous décris, ils établissent un plan pour que leur vilain de chaque monde, donc des 3 Spider-Man, reste dans leur monde. Et puis, à un moment donné, il parle de toile. Donc, la version de Tom Holland et d'Andrew Garfield ont la même chose, c'est-à-dire des capsules de toile. Et Peter Parker, version Maguire, dit « Pourquoi vous avez besoin de ça ?» Et il fait ce geste-là, avec la toile qui sort de son corps. Et que ça impressionne tout le monde. Et c'est vrai que là, le fait de voir ceci, qui arrive à la version de Tom Holland, alors on va savoir pourquoi, je le pense. Ça va être très très intéressant de voir ceci, parce que c'est vrai qu'on a encore jamais vu ça arriver, et surtout de cette façon. Donc, oui, je pense que, on va voir jusqu'où va être cette mutation. C'est vrai que ce qui manquait aussi pour la version de Tom Holland, c'était son sens d'araignée, qu'on entendait dans la version d'Andrew Garfield et dans la version de Tobey Maguire. Et je vous dis tout de suite, je ne compare uniquement que ces 3 versions. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça sert à rien de comparer avec le MCU, parce que ça n'a aucun rapport. Et vu que je les ai vus les 3 versions au cinéma, eh bien, c'est tout à fait logique de comparer ceci. C'est vrai que, franchement, d'aller de ce point de vue-là, je dis pourquoi pas, et puis bravo pour le réalisateur, c'est celui de Shang-Chi et du futur Naruto, version live action. Rien qu'en voyant cette bande-annonce, ça donne beaucoup plus envie que la trilogie par John Watts. John Watts qui, lui, d'ailleurs, s'était occupé d'une série, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais il me semble que c'est Skeleton Crew, donc l'univers Star Wars, que je n'ai pas du tout apprécié, y compris le papa. On s'est arrêté au 3e épisode, et puis on trouvait franchement que c'était trop nul. Ça avance à rien, en fait, tout ce qui se passait, et on perdait notre temps. Là, pour le coup, on se dit, ben voilà, il y a des petits trucs très très intéressants. Le bémol que je pourrais dire pour ce trailer, c'est la scène de fin où on voit par exemple la main. Il me semble que l'organisation c'est la main, je pense ne pas me tromper, mais la main, donc une organisation des antagonistes de l'univers de Daredevil. Daredevil qui est aussi à New York comme Spider-Man, mais dans le quartier de Hell's Kitchen. D'ailleurs surnommé le diable de Hell's Kitchen. Et dans cette scène où on voit Spider-Man qui combat cette organisation, À une renaissance. il me semble que certains samouraïs ne le regardent pas. Et il y aurait potentiellement un autre héros qui viendrait l'aider. Est-ce que c'est Hulk ? Est-ce que c'est Daredevil ? Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, si vous vous souvenez le trailer de Spider-Man No Way Home, il y a eu la même chose pour tous les vilains des univers Spider-Man. Et il n'y avait que la version de Tom Holland qui se battait contre eux. Alors que dans le film, il y avait bien les 3 versions qui étaient à l'image. Et ils avaient juste effacé les 2 autres versions. Et là, je me dis, pourquoi faire ça ? Parce que ça n'a pas d'intérêt, en fait. Les gens, franchement, ils se diraient, ouais, enfin, l'apparition de Daredevil, ça va être trop génial, etc. Puis on y va avec les suppositions. Alors, on va toujours avec des spéculations, etc. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux. Mais après, voilà, le fait qu'il y ait les EOS... Alors, je dirais pas que c'est un bémol, mais il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on a vu plusieurs antagonistes de Spider-Man dans le trailer.
faudrait faire attention qu'on les voit pas que quelques secondes. On a vu le scorpion qui avait déjà été teasé dans le premier film Spider-Man avec Tom Holland, Spider-Man Homecoming, où il est apparu à la fin face au retour incarné par Michael Keaton. Mais on l'a vu uniquement cette scène en prison dans les scènes post-génériques. Là, pour le coup, on le voit en costume. Et après, il me semble qu'il y a d'autres super vilains qui sont là. Il faudrait pas qu'on se dise, oui, il y a les super vilains, donc ça va être génial. Mais en fait, on risque de les voir très peu parce que le vilain principal, qui est-ce au final? On ne sait pas forcément, parce que certains vont me dire, oui, mais c'est le Scorpion. L'autre, ah, mais c'est de l'organisation La Main. Ou, ah, mais tiens, c'est peut-être un autre. Pour le moment, on ne sait pas de ce qu'on nous montre là. On n'a pas un vrai vilain principal. Donc, ça va être très intéressant de voir les prochaines images à venir. Moi, je suis dans la curiosité. Je peux pas vous dire, je dirais à 100% voir le film, parce que pour le moment, on n'en voit pas encore assez. Mais attention, dire ne pas voir encore assez, ça ne veut pas dire qu'après je veux des bandes annonces de 3-4 minutes. Bien au contraire. Il faut que ça puisse nous laisser le temps de imaginer ce qui pourrait se passer, mais surtout, après, de nous donner l'envie d'y aller. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour le moment, ce n'est pas un non, c'est un oui. En tout cas pas lors, vous me connaissez, je n'y vais plus les jours de sortie. Les gens parlent d'avant-première, sachez qu'en Suisse, les avant-premières n'existent quasiment plus. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y avait des plaintes, et moi je trouvais aussi pas normal, que pendant les avant-premières, on nous présente le film, et lors de la sortie officielle, c'est un tout autre film, avec des scènes soit supprimées, rajoutées, etc. On va pas payer 2 séances juste pour dire, ah bah tiens, il y a 2 films différents. À ce moment-là, tu nous présentes le film tel quel, et puis après, s'il a des scènes supplémentaires, etc., tu nous les présentes dans les versions physiques, en scènes supplémentaires, scènes coupées, etc., comme on voit dans les bonus. Mais je ne ferme pas la porte. Je dis oui, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, je me prononcerai quand il y aura de nouvelles images. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'aux autres réseaux qui s'affichent maintenant. Nous parlerons films, séries et toutes passions confondues dans la joie et la bonne humeur. En attendant, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!